Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdelghany El Arras, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Plan Maroc vert, quand la promesse agricole tourne le dos aux petits exploitants ». Le voici en podcast pour vous. Lancé en 2008 pour moderniser l'agriculture marocaine, le plan Maroc vert a mobilisé plus de 100 milliards de dirhams. 15 ans plus tard, si les performances à l'export sont là, les petits exploitants restent largement marginalisés. Déséquilibre des investissements, fragilité foncière, stress hydrique et gouvernance opaque, il est temps de repenser le modèle. Abdelghany El Arras entame son analyse par une mise en contexte claire et percutante sur les ambitions initiales du plan Maroc vert et les constats qui en découlent aujourd'hui. Dès son lancement, le plan Maroc vert, PMV, promettait de faire de l'agriculture un moteur de croissance, en alliant performance économique et développement social. Deux piliers structuraient la stratégie, l'un tourné vers une agriculture intensive, capitalisée et orientée export, l'autre destiné à accompagner les petits exploitants dans une logique de solidarité. Mais à l'épreuve du temps, ce double pari semble rompu. Les résultats profitent surtout aux grands opérateurs. En chiffres, près de 85% des aides publiques ont bénéficié à une minorité d'agriculteurs bien dotés en ressources et en foncier. Le pilier 2 censé soutenir l'agriculture solidaire a reçu à peine 14 milliards de dirhams, contre 99 milliards pour le pilier moderne. Une inégalité de traitement qui fragilise le tissu rural au lieu de le consolider. L'expert invité approfondit ensuite son propos en pointant l'écart grandissant entre les ambitions initiales du PMV et la réalité de sa mise en œuvre, notamment en termes de répartition des ressources. Autre levier majeur du PMV, l'agrégation. L'idée était de faire coopérer grands et petits exploitants autour de chaînes de valeur intégrées. Mais dans la pratique, beaucoup de projets ont abouti à une relation asymétrique, où les petits agriculteurs deviennent des sous-traitants dépendants, sans transparence sur les prix ni participation aux décisions. Loin d'émanciper, ce modèle renforce une forme de subordination. Abdelghany El Arras met ici en lumière les limites du mécanisme d'agrégation, censé fédérer les efforts mais qui, en réalité, accentue les déséquilibres au lieu de les corriger. La question foncière reste sans réponse. Indivision, morcellement extrême, titres non délivrés, les obstacles juridiques empêchent l'accès au crédit, aux aides et aux investissements. Les terres collectives, guiches ou melk indivis, continuent d'échapper à toute stratégie de valorisation cohérente. Tant que ces verrous ne seront pas levés, l'agriculture familiale restera condamnée à la précarité. Il poursuit son analyse en s'attaquant aux nœuds fonciers, véritable frein structurel au développement équitable du secteur agricole. Le déséquilibre touche aussi l'eau. Alors que des milliards ont été investis dans les périmètres irrigués bien dotés, Sousse, Aouz, Garbe, les zones bourgs, non irriguées mais essentielles, ont été laissées pour compte. Ces zones représentent pourtant la majorité des terres agricoles du pays. Après 6 années de sécheresse consécutive, cette inégalité devient intenable. Les petits agriculteurs, sans eau ni appui technique, voient leur rendement s'effondrer. En élargissant son diagnostic, l'expert invité aborde un autre point crucial, l'eau, dont la gestion inégalitaire accentue les vulnérabilités des territoires non irrigués. Au cœur de toutes ces limites, une même interrogation, où va l'argent public ? Les mécanismes de suivi, d'audit et de redevabilité sont peu clairs. Les rapports d'évaluation sont rares, les critères d'attribution opaques. L'implication des collectivités locales et des coopératives paysannes reste marginale. Résultat, un sentiment d'injustice grandissant dans le monde rural. Abdelghany El Arras insiste sur un autre angle mort du PMV, le manque de transparence dans la distribution et la gestion des subventions publiques. Le contexte actuel, stress hydrique, changement climatique, tension alimentaire mondiale, impose une refonte profonde du modèle. Il ne s'agit pas de rejeter tout le PMV, mais d'en corriger les dérives et les angles morts. Le Maroc a besoin d'un plan vert 2.0, fondé sur une réforme foncière ambitieuse, le recentrage des politiques sur les petits exploitants et les zones vulnérables, une meilleure gouvernance des subventions, et l'adoption de modèles agroécologiques résilients. Car une agriculture qui oublie ses petits agriculteurs finit par s'assécher, dans tous les sens du terme. Enfin, l'expert invité conclut son article par une série de propositions concrètes et indispensables, traçant les contours d'un avenir agricole plus inclusif et durable. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte.
Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.